Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 3 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, la partager également, ça soutient énormément la chaîne. Et pour ceux également qui ne sont pas abonnés, eh bien je vous invite justement à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et n'oubliez pas non plus à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Du coup, pour ce 3e épisode, eh bien on a eu un épisode qui était passable, on va dire. Après passable dans cette émission, c'est pas la même chose que passable dans une autre émission, hein, comme Deux cerveaux par exemple. On est à deux endroits totalement différents. Puisque bon, le niveau moyen de Deux cerveaux était quand même supérieur, là on est à peine au début, c'est censé être la partie la plus intéressante, et franchement, il y a déjà quelques longueurs, il y a pas mal d'interviews, bon ça après, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu la marque de fabrique de Banijé, mais c'est vachement chiant en fait quand on sort de Deux cerveaux justement, parce que c'était dynamique, c'était nerveux, c'était rapide, c'était stylé. Alors que là, on s'est un petit peu plus fait chier, quoi. Rien que pour te dire, la durée de l'épisode, c'est 51 minutes. 50, non, pas 51, 51 c'était l'épisode d'hier. 48, je pense, un truc comme ça, 48 ou 49. Enfin bref, on va arrondir à 50, grosso modo, c'est 50 minutes. Et j'espère qu'on va avoir des épisodes de 40, parce que si on a que des épisodes de 50 tout le temps, ça risque d'être problématique. Là, pour le coup, bon, à l'épisode d'hier, ça allait parce que c'était une épreuve. Mais à cet épisode-ci, déjà, il n'y a pas eu d'épreuve et c'était déjà beaucoup plus handicapant. Alors, la deuxième partie de l'épisode était quand même sympa. On a eu quand même pas mal d'informations sur le déroulé. Mais bon, est-ce que ça méritait 50 minutes? C'est juste ça la question que je me pose. Est-ce que ça méritait 50 minutes? J'en suis pas certain. On a eu donc le résultat de cette fameuse première épreuve. Donc les gagnants étaient les blancs, les oranges et les bleus. J'ai quand même eu quelques petites surprises parce que je pensais que les bleus, ils allaient être beaucoup plus hauts et que ça allait même se jouer avec les blancs pour être premiers. Bon, l'ordre n'a pas d'importance, il fallait juste être dans les 3 premiers. Mais je pensais quand même que ça allait se taper, que ça allait plus être la 3e place qui allait être problématique, en tout cas qui était incertaine. Et c'était pas le cas puisqu'ils étaient 3e les bleus. Donc quelque part j'étais un petit peu surpris par rapport à ça. Et également par rapport à l'équipe des oranges, parce que il me semble que ce que j'avais dit c'est que je voyais plutôt les violets, parce qu'il me semble qu'ils avaient un bol de plus, sauf qu'en fait ils en avaient vraiment pas beaucoup. Et du coup j'ai été aussi surpris par rapport à ça. Donc quelque part c'était assez sympa ces petites surprises, mais en même temps, enfin je veux dire, le montage était lent à certains moments pour rien. Je veux dire, à la fin qu'on te mette ceux qui sont dans les 3 dernières places et qu'on ralentisse un petit peu le rythme pour te donner un petit peu du suspense en te montant un petit peu la sauce, là je peux le comprendre. Par contre au tout début avec la Anaïs et le Eddie où ils ont que un seul bol et te faire croire que est-ce qu'ils vont avoir beaucoup de trucs, etc. Bon, là, c'est parce qu'ils ont utilisé des interviews, etc. Enfin, une interview, il me semble. Mais ils ont quand même mis pas mal l'accent dessus, alors qu'en fait, c'était pas le truc le plus intéressant, quoi. C'était même le résultat qui était le plus certain, en fait. Donc, c'est le genre de truc qui fait chier, en fait. C'est le genre de truc qui fait chier par rapport à Banijé, parce que ils veulent te mettre tout le temps du suspense, même quand il y en a pas. Et c'est ça qui est chiant. D'ailleurs, rien que pour te dire, le concept même de l'émission, c'est justement un faux suspense, parce que on t'avait croire que voilà c'était finaliste, tout ça. Moi, bon je le savais pas, j'étais pas sûr à 100% bien sûr, mais je me doutais que ça allait pas être les vrais finalistes. Les finalistes de base ils sont 3. Dans toutes les émissions des apprentis aventuriers, ils ont toujours été 3 en finale. Donc tu te doutes bien que s'ils sont 3 à être d'office finalistes, ça veut dire qu'il y a plus d'émissions en fait, ça veut dire que les autres ils peuvent rentrer chez eux. D'ailleurs c'était ce qu'ils avaient fait un petit peu sous le ton de l'humour, et c'était évident que ça allait pas être le cas. Donc te mettre des paillettes dans les yeux en te faisant en utilisant des mots forts genre finaliste, c'est le genre de truc que j'aime pas en fait. C'est le genre de truc que j'aime pas parce que c'est tout simplement de la poudre aux yeux en fait. Ils auraient pu être directement, être sincères, utiliser les termes. Ok, vous aurez des avantages, mais il faudra vous battre directement. Ils auraient pu faire ça au lieu de monter la tension en disant oh oui ils sont déjà finalistes, etc. Alors qu'en réalité pas du tout. Évidemment que c'était temporaire, c'était
une évidence. C'était obligatoire en fait. Si c'était pas temporaire, il y avait pas de jeu en fait. Il y avait pas de jeu. Il aurait pu peut-être éventuellement avoir un quatrième finaliste, mais déjà ça s'était jamais fait auparavant. Et ensuite, bah même s'il y avait un quatrième finaliste, les trois quarts auraient déjà été connus. Donc pour le suspense, bon, c'est pas terrible, on en conviendra. Donc ça me paraissait évident que ce serait temporaire, et ça a été confirmé donc par Laurent. Apparemment, il y aura des épreuves de l'affrontement donc pour switcher. Alors, j'ai pas trop compris tout le truc parce que c'est un petit peu voilà, il est parti un petit peu dans tous les sens. Mais de ce que j'ai compris, en gros, il y aura une expédition où les trois finalistes devront jouer ensemble et le gagnant va pouvoir déterminer l'autre binôme qu'il souhaite protéger donc pour rester sur la plage, et donc le perdant sera mis en danger pour justement faire cette fameuse épreuve de l'affrontement pour affronter donc l'une des personnes dans la jungle pour pouvoir être tout simplement soit rester, soit du coup partir pour que l'autre prenne sa place. Après, du côté de la jungle, ça a pas été trop dit, ça j'avoue que je sais pas trop, peut-être avec l'épreuve des perles ou peut-être une autre épreuve, j'espère une autre épreuve. Mais du coup voilà, c'est un petit peu flou par rapport à ça, mais c'est globalement ce que j'ai compris. Donc à voir. Dans tous les cas, moi j'ai quelques petits trucs à dire. La première chose, c'est que ça avait été mis en évidence, JP et Jordan, ils sont tous les deux sur la plage et ils se connaissent très très bien, et le seul intrus en fait, ce sont les bleus. C'est quand même un petit avantage pour eux parce que du coup c'est à dire que ils ont 2 chances sur 3 de rester tout le temps en fait sur la plage, puisque il faut qu'il y ait vraiment les bleus qui gagnent ou même par la suite, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui casse leur victoire. Donc ils ont que 33%, ils auraient que 33% de chance de gagner en fait, statistiquement parlant. Et donc pour briser un petit peu ce duo qui va je pense pas mal dominer cette saison, en tout cas par rapport à la plage, eh bien ça risque d'être compliqué. Déjà par rapport au suspense, puisque bon, on va vouloir quand même qu'il y ait plus de changements, et je pense que ça risque d'être très compliqué. C'est pas impossible, je dis pas c'est pas impossible, mais il faut s'attendre à ce qu'il soit très très souvent protégé. Donc déjà ça me fait un petit peu chier par rapport à ça. Et ensuite ça va aussi dépendre essentiellement des épreuves, des duels, du nombre en fait d'épreuves ou de duels. Est-ce que on va avoir plus d'épreuves par rapport à ça avec le même nombre d'épisodes? Du coup ça veut dire que ça va accélérer quelque part un petit peu le montage par rapport à d'habitude, et donc on aura un truc beaucoup plus concis, beaucoup plus avec plus de matière en fait, tout simplement. Ça sera beaucoup plus divertissant, c'est ce que j'espère quelque part. Mais bon, le problème c'est que c'est Banijé, on l'avait vu déjà un petit peu avant, le montage était un petit peu lent à certains moments, et j'ai peur que soit il n'y ait pas assez de duels ou d'épreuves, en tout cas par rapport à mes attentes, soit pire que ça, que en fait on ait plus d'épreuves, ce qui serait quand même quelque part un petit peu cool, mais qu'on ait également plus d'épisodes aussi. Et en fait, si t'as plus d'épisodes en même temps, finalement le rythme il peut jamais être accéléré, puisque tu vas avoir juste une plus grande quantité pour un plus grand nombre d'épreuves. Donc en fait ça va toujours être équilibré. Alors équilibré, quand je dis équilibré, je veux dire par rapport à d'habitude, et par rapport à d'habitude, bon c'est pas voilà, c'est pas fameux, hein. Il y a des trucs où c'est beaucoup plus, il y a des moments où c'était beaucoup plus relou. J'espère qu'on va éviter ça. Pour l'instant, on n'a encore aucune info, c'est trop tôt pour le dire. Faudra attendre peut-être l'épisode de demain, peut-être qu'on va déjà avoir une petite piste, ou peut-être qu'il faudra attendre plusieurs épisodes pour vraiment sentir si le goût de ce qu'on mange c'est de la merde ou si c'est quelque chose de succulent. Mais ça me fait un petit peu peur. Je te cache pas, ça me fait un petit peu peur. Je pense qu'il a un gros potentiel avec le concept. J'aime pas trop le concept. Enfin, en fait, c'est plutôt la forme que j'aime pas. J'aime pas la forme. Le fond, bon, comme je te l'ai déjà dit, ça me rappelle beaucoup Koh-Lanta, mais est-ce que c'est une si mauvaise idée que ça? Par rapport à Koh-Lanta, ils avaient très très mal exploité ce sujet, ce thème. Là, peut-être que ça peut être mieux fait. Je vois plein de pistes qui peuvent être très intéressantes, donc j'espère que ça va se diriger vers ces voies-là, mais faudra attendre. Donc on croise les doigts, il y a encore une possibilité où on s'amuse, mais ça va pas dépendre de nous malheureusement. Il y avait aussi un second truc, et là pour le coup c'est beaucoup plus dérangeant, parce que ok d'accord, ils ont quand même un petit avantage, etc. C'est quand même cool, oui c'est vrai, mais je trouve que c'est quand même vachement déséquilibré quoi. Je veux dire, bon, le truc de finaliste bien évidemment c'est du pipeau, mais bref, ils sont finalistes en tout cas, et en tout cas ils sont immunisés, hein. Lors des épreuves des perles, ils vont quand même devoir jouer pour pouvoir ramasser des perles, mais ils ne pourront pas être votés, donc c'est quand même un sacré avantage, ça, rien que ça en fait c'est un sacré avantage.
mais en plus ils ont un confort de bâtard, genre ils ont des hamacs et tout, ils sont quand même bien mieux lotis, et aussi même par rapport au prix, parce que même le prix va être différent par rapport au prix de la jungle, et forcément ça va être beaucoup plus cher à la jungle, dans la jungle, que sur la plage. Donc ça fait quand même, tout ça mis bout à bout, en fait, bah ça fait quand même un sacré paquet de d'avantages. Et imagine le Jordan et le JP, bah ils sont jusqu'à la fin, jusqu'en finale, avec justement cette position-là, bah ils sont ultra bien pour la finale, et du coup bah ils vont dépenser beaucoup moins d'énergie, ils seront beaucoup plus frais. Enfin, ça va être un sacré avantage sur le cumul. C'est pour ça que j'ai un petit peu peur que Jordan et JP dominent quelque part cette émission uniquement par rapport à leur position, en fait. C'est un petit peu comme avec les 50 saisons 3 où le Jordan il avait eu le pouvoir et c'était over cheaté as fuck. J'ai un petit peu peur que ce soit pareil. C'est pas aussi puissant quand même que le pouvoir, parce que le pouvoir, bon, c'est quand même vraiment abusé. C'est quand même pas à ce point, mais on est quand même pas loin, hein. Donc j'ai un peu peur. J'espère vraiment que ça va se battre et qu'ils vont quand même réussir à briser le duo à la plage, pour justement notre propre divertissement. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué. On a eu aussi quelques petits trucs, notamment l'ajout de l'épicerie automatique. C'est un nouveau truc, un nouveau concept, donc j'ai envie de te dire pourquoi pas. Après, il avait parlé à un moment donné de l'ouverture, etc. C'est uniquement quand on entend le bruit. Bon, tu connais un petit peu la chanson. Mais est-ce qu'il parlait de l'épicerie de base? Genre, ils auraient une épicerie en commun et ce serait cette épicerie-là, avec l'alarme? Ou est-ce que c'est vraiment exclusivement pour la jungle? Parce que si c'est le cas, dans ce cas-là, est-ce que c'est réellement automatique, et donc est-ce qu'ils peuvent prendre ce qu'ils veulent quand ils veulent, ou est-ce que bah du coup pareil qu'avec le titre de finaliste, est-ce que finalement c'est pas spécialement très automatisé que ça, et en fait bah il faut quand même attendre le bruit, ce qui serait complètement con, parce que je veux dire c'est une machine, en fait c'est un distributeur le truc, donc pourquoi est-ce que tu devrais attendre le bruit quand tu l'entends? C'est parce qu'il y a le vendeur, donc il y a quand même une certaine logique. Là par contre c'est une machine, donc ça serait quand même un petit peu bête. Donc je pense qu'il faut pas attendre le bruit pour pouvoir acheter. Je pense qu'il y aura une épicerie en commun, mais c'est là où il y aura le bruit. Sinon, bah eux ils pourront avoir le truc avec l'épicerie automatisée. Mais du coup, est-ce que ça aurait pas été plus logique, vu qu'ils donnent tous les avantages aux plagistes, est-ce que ça aurait pas été plus logique de le mettre tout simplement à la plage, en fait? Ils le mettent à la plage, les prix sont réduits et du coup bah ils ont encore un plus gros avantage. Bon, déjà je suis pas très fan avec le fait qu'il y ait autant d'avantages, bien sûr, mais au moins ça aurait été un petit peu logique, parce que là du coup bah ça veut dire que c'est la jungle qui a un avantage, et donc bah finalement c'est pas si terrible que ça, en fait. Donc j'avoue que je sais pas trop, franchement faudra attendre un petit peu pour voir. Peut-être que je suis passé complètement à côté du message. Si t'as l'info, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, hein. Peut-être que j'ai mal compris, c'est totalement possible, mais en tout cas c'est ça que j'ai compris. Donc à voir. Il y a quand même pas mal de zones d'ombre, mais bon, à voir dans tous les cas. Il y avait aussi un autre truc qui m'avait par contre là beaucoup fait rire, parce que bon il y avait les arrivées bien sûr, et en fait avec les arrivées à la plage, ce que j'ai aimé c'est qu'il y avait, je sais plus c'était quel candidat, peut-être que c'était Maeva qui disait que voilà c'était magnifique et tout, et ça me faisait doucement rire, parce que bah en fait en fonction de la saison, les candidats ils ont pas les mêmes comportements. Par exemple si tu te mettais dans un contexte où en fait la plage est censée être le lieu de base, eh bien les candidats sont en mode oh non ça va être terrible, alors que là comme ils sont censés être finalistes, eh bien là ils disent tous oh mais c'est génial, alors qu'en fait c'est exactement les mêmes cabanes, c'est tout pareil. Il y a rien qui change, mais par contre les comportements si. Donc j'avoue que ça m'a fait quand même pas mal pas mal rire. Et pour rester sur Maeva, justement, j'ai vraiment peur que Maeva ce soit la Cassandra, et j'ai même envie de te dire Maeva et Rémi, hein, que ce soit les Cassandra et la Cassandra et le Giovanni de l'année dernière, parce que eh bien ils étaient encore en train de se disputer, et pour rien, en vrai, cette fois-ci c'était vraiment pour rien, genre la meuf elle est ultra agressive, en fait. Je sais pas ce qu'il lui a fait pour qu'il mérite un tel traitement, mais à un moment donné faudrait peut-être se calmer, parce que c'est vraiment de l'abus, je trouve, et c'est pour ça que je dis qu'elle ressemble beaucoup à Cassandra, parce que bah Cassandra elle était pareille et ça gueulait tout le temps, du coup j'ai peur, je te cache pas, j'ai vraiment peur. J'espère que ça va pas être comme ça pendant toute la saison, parce que l'année dernière j'avais une tête ainsi.
j'aimerais bien avoir un petit peu plus de tranquillité cette année. Donc on verra, mais ça part pas sur de bonnes bases. En plus, un petit peu après, ils t'ont mis une petite musique émouvante avec Maeva qui était en train de pleurer, mais on la voyait même pas pleurer, en plus elle était de dos. Enfin bref, le plan était dégueulasse, le timing était absolument ignoble, puisque dans tous les cas, t'avais pas... en tout cas, moi, je ressentais absolument aucune peine pour elle, puisque je la voyais en tant qu'agresseur. Enfin, agresseuse. Bon, agresseuse, ça se dit pas, mais je la voyais en tant que personne offensive, parce que c'est elle qui gueule sur Rémi. Rémi, il est tout calme et tout, donc je peux pas avoir d'empathie pour elle. Je la connais pas encore. D'abord, présente-la moi, et ensuite, éventuellement, je pourrais avoir de l'empathie, mais là... c'était fait un peu dans le désordre en fait, donc franchement je sais pas trop avec elle, hein. Va falloir attendre pour voir, encore une fois ça va être le maître mot je pense de cette vidéo, mais encore une fois, ça part pas sur de bonnes bases non plus. On était aussi parti sur l'autre côté, donc avec la jungle, et on voyait donc globalement la vie se faire, c'était plus ou moins intéressant à certains moments. Je trouvais quand même que les cabanes avaient l'air plus petites que les cabanes de la plage. Jonathan disait lui-même on pourra pas se mettre, ça va être difficile pour être allongé totalement, et honnêtement j'avais cette impression là aussi, parce que quand tu voyais le tapis, bah le truc c'est que il était vraiment pile pour ça quoi. Donc si tu as une taille trop grande, bah il se peut que tu sois un petit peu comme dans une boîte de conserve. Donc je trouvais que c'était pas spécialement plus mal, mais du coup ça ajoute aux désavantages, parce que au-delà des avantages que les plagistes ont, il y a en plus les inconvénients de ceux qui sont dans la jungle. Et donc bon, encore une fois, pour la vraie finale, ça risque de pas être très équilibré, c'est juste ça que je dis, mais voilà, ça me fait un petit peu peur encore une fois. On a vu aussi un Enzo qui était extrêmement perspicace, puisque eh bien il nous a dit en fait que voilà, il y avait un filet de pêche, un tuba, et que c'était super bizarre parce qu'ils sont censés être dans la jungle. Et c'est vrai que moi j'avais pas capté directement, mais une fois qu'il a fait cette réflexion là, je me suis dit bah oui c'est vrai en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont ça sert à rien. Ils avaient mis hypothèse avec la rivière etc, ok, mais pourquoi un tuba, c'est c'est un peu chelou en fait. Donc j'avoue que je suis intrigué en fait par rapport à ça. Je sais pas si c'était volontaire de la part de la prod et que du coup ça aura vraiment une utilité plus tard, ou si ça va servir strictement à rien. J'en sais rien. J'espère que ça aura quand même une utilité, parce que ça tombe c'est juste les accessoiristes qui ont oublié qui ont mis ça en trop, tu vois, et que en fait bah, ils ont oublié que ça leur servirait à rien. Donc j'espère que c'est pas ça. J'espère que ça aura vraiment une signification plus tard. Mais encore une fois, on verra. Il y avait aussi toute une partie stratégique qui avait un petit peu commencé avec donc Enzo et Jonathan. Valentin il s'était un petit peu greffé par la suite. D'ailleurs ils ont toujours pas parlé de ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils sont toujours pas au courant. Je sais pas s'il va y avoir un gros coup de trahison plus tard ou autre, parce que bah le comportement de Valentin il est pas fou hein, en tout cas sur la première épreuve. Donc à voir, mais pour l'instant ils en ont pas parlé. Donc on verra par la suite, mais quoi qu'il en soit, ils avaient déjà fait un petit peu leur côté stratégique, et j'étais assez d'accord avec Jonathan parce qu'il disait que voilà, il faut plutôt éliminer les plus faibles, et Kevin, il faut pas l'éliminer tout de suite, parce que bah, sinon tu risques de te le mettre dans le collimateur, et tu risques de faire la même erreur en fait que dans les 50 saison 3. Et j'ai l'impression que c'est ce que Enzo veut faire justement. Il dit non, il faut taper un grand coup, il faut éliminer Kevin. C'est une approche bien sûr, mais du coup tu déclares la guerre ouverte, et donc c'est pas forcément fameux par rapport bah, aux autres candidats. Si t'es trop agressif, il faut que tu amasses un maximum de votes, et si t'es trop agressif, peut-être que les autres peuvent avoir peur. Donc je pense qu'il va commettre la même erreur que dans les 50. J'ai un petit peu peur, j'espère que Jonathan va réussir à le tempérer, mais j'ai vraiment peur avec Enzo. J'espère qu'il va laisser un petit peu plus le côté stratégique à Jonathan, parce qu'il a l'air d'être quand même un petit peu mieux dans ce côté-là. Mais bon, on sait comment est Enzo, il a un fort caractère, peut-être même que ça va un petit peu se friter, même si ça avait pas trop l'air, hein, pour l'instant le ton se haussait, mais c'était pas grand chose. Donc voilà, à voir tout simplement plus tard, mais en tout cas j'espère que Jonathan va avoir quand même les pleins pouvoirs avec la stratégie, parce que je pense honnêtement que sa stratégie peut payer. Donc encore une fois, on verra par la suite. Et enfin on va terminer par une petite séquence qui m'avait fait un peu rire, puisqu'on voyait en gros que Anya elle était un petit peu partout, et qu'elle s'enjaillait à chaque fois. Oh elles sont trop belles les cabanes, oh elles sont trop belles les toilettes. Enfin bref, elle était vraiment en extase partout. C'était assez drôle en fait même de voir un petit peu les séquences, parce que tu voyais Zizou où lui en fait il était au bout de sa vie, et Anya elle était aux
change, alors que habituellement bah, c'est plutôt l'inverse qui se produit, c'est plutôt la meuf qui est pas spécialement à l'aise et le mec qui lui est un peu en train de rouspéter dans les apprentis aventuriers, je veux dire. Généralement c'est ce stéréotype là qui est mis en avant, et là c'est inversé, donc je trouvais que c'était assez drôle. Par contre ce qui était un petit peu moins, c'était Zizou, parce que ok d'accord, bon il y avait le délire avec les toilettes et tout, même avec le truc de la douche, j'avoue que c'est pas spécialement ouf hein, ces trucs là, mais quand même il y a un petit truc qui moi m'a agacé. J'espère que c'était juste pour les caméras, parce que le Zizou était ultra défaitiste. Il disait déjà bon bah il faut rentrer à Paris, ça sert à rien. Il avait l'air d'être surpris, voire même choqué de devoir dormir par terre. Mais en même temps, on t'appelle pour faire des apprentis aventuriers. Il y a déjà eu plusieurs saisons, on a la 8e saison, donc tu sais à quoi t'attendre. J'ai pas compris en fait sa surprise en fait. Il avait l'air d'être surpris et d'être au bout de sa vie, alors que bah évidemment il s'attendait à quoi? Il pensait qu'il allait passer des vacances au Club Med. Je trouvais que c'était stupide, et j'espère que c'était pour les caméras qu'il avait cette réflexion là, parce que peut-être que ce sera le premier à sonner la cloche. Je sais pas, on avait un petit peu discuté par rapport à Anaïs, parce que voilà, on sait comment elle est, hein. Habituellement elle abandonne toutes les émissions à chaque fois, enfin beaucoup en tout cas on va dire plutôt, puisque les 50 saisons 2 elle avait pas abandonné il me semble. Mais dans tous les cas voilà, peut-être que ça va se jouer avec Zizou, et bah dans tous les cas moi ça me ferait chier, parce que bah j'ai pas envie qu'il y ait d'abandon. Alors c'est moins grave parce qu'il y a pas le côté justement la dimension avec les associations, donc c'est quand même beaucoup moins grave, mais quand même ça fait chier. Quand on regarde des jeux à la base, c'est pour suivre une équipe, donc si cette équipe abandonne, bah c'est un peu comme si elle nous abandonnait, c'est un peu comme si elle nous trahissait nous spectateurs, tu vois. Donc ça me ferait quand même chier. J'espère qu'il y aura pas d'abandon, je pense qu'il y en aura quand même malheureusement, mais j'espère qu'il y en aura pas, et j'espère surtout qu'il y en aura pas deux en fait, parce que Anya en plus elle a l'air d'être ultra motivée, donc moi ça m'intéressait justement de la voir dans des conditions plus extrêmes. Je pensais justement que Zizou que ça allait être justement une sorte de binôme ultra fort, hein, du coup par rapport au comportement d'Anya. Mais vu que Zizou c'est lui qui a le comportement un petit peu défaitiste, ça me fait un petit peu peur. D'ailleurs Jonathan il avait dit que Anya et Zizou c'était les plus faibles sur le papier en tout cas. Bah ça a l'air d'être le cas, en tout cas ça a l'air de se confirmer, donc j'espère qu'il va se ressaisir et que il va être à la hauteur de Anya. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.